Tu es le seul putain de responsable de ta situation. Tu es le seul responsable de ta situation. Si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, je vais me livrer à toi. Il n'y a pas de conseils, il n'y a rien du tout. Il y a juste un état des faits. Vraiment, juste des vérités. Si aujourd'hui tu es un mec normal qui a entre 25 et 35 ans, qui est dans la vie active, qui a un boulot, mais voilà, qui commence à avoir de la famille, qui a des enfants, qui a des responsabilités, qui a de l'argent à ramener sur la table, qui doit satisfaire sa chérie, qui doit aussi s'occuper de ses enfants. Si aujourd'hui tu es un homme dans ce domaine-là et justement tu as l'impression d'être passé à côté de ta vie, regarde cette vidéo. Je m'appelle Alexandre. Pendant 5 ans, je fais de la muscu sans jamais apprécier mon physique. Si aujourd'hui toi tu n'apprécies pas ton physique, je vais t'expliquer exactement pourquoi. Pourquoi, et vraiment tu vas comprendre très rapidement, c'est très simple. Aujourd'hui tu es le seul responsable de tout ce qui t'entoure. De tout ce qui t'entoure. En gros, tu es défini par ton entourage. Pour te dire, aujourd'hui si vraiment tu es un homme qui veut vraiment perdre du gras, prendre du muscle, ton entourage va définir ta composition corporelle, ton physique, littéralement. C'est du coca zéro sucre, un chien. Du coup, par quoi commencer? Il y a quelques mois, j'étais descendu à 75 kg pour 1m80 et j'étais sec. Et toute ma vie, j'étais gras. Toute ma vie, j'ai été quelqu'un de gras. Toute ma vie, j'étais fin et gras, vraiment skinny fat. Skinny fat, le skinny fat. Un physique vraiment que tu croises dans la rue, tu fais même pas gaffe en fait. Tu fais même pas gaffe à ce mec. Si toi aussi tu as ce sentiment d'invisibilité, vraiment, regarde cette vidéo. Tu vas très vite comprendre. La fourberie. On donne toujours du credo à ceux qui sont secs. Toujours. Regarde les mecs skinny à l'école, les mecs qui avaient juste des abdos. On disait, ah, il est musclé lui, il a des abdos. Non, il est juste sec. Si t'es musclé mais pas sec, on va s'en battre les couilles. On s'en bat les couilles. Ça n'a aucune importance. T'as essayé tous les régimes du monde. T'as essayé tout ce qui pouvait marcher. Rien n'y fait, tu n'arrives pas à perdre du poids. C'est tellement frustrant. C'est tellement frustrant. Je te dis ça parce que je comprends ce que ça fait. Je comprends réellement ce que ça fait. J'étais dans un environnement où j'étais entièrement seul. J'avais mon appartement, ma routine alimentaire et personne pour me mettre des cadres, des limites, dire que j'abusais sur la nourriture, dire que j'étais trop strict. Non, j'avais personne. Je faisais mon truc, je mangeais à ma... Enfin voilà, j'avais ma stratégie. J'ai réussi à perdre 15 kilos en 3 mois. Aujourd'hui, avec les variations, les plaisirs, avec les amis, manger avec des amis, aujourd'hui j'ai pris plus de 15 kilos. J'ai repris tous mes kilos simplement à cause de mon environnement, simplement à cause du fait que, en fait si tu veux, quand tu as une famille, quand voilà, tu dois gérer tout ça, c'est plus pareil. Tu es obligé de faire autrement. Tu dois absolument faire autrement. Comment on fait? Se lever plus tôt que les autres pour faire les choses que tu dois faire, traquer la moindre calorie qui rentre dans ton corps et simplement faire ça tous les jours. Parce que sinon, tu vas te faire bouffer. Tu vas te faire bouffer. Et le nombre de fois où je me suis fait bouffer, mec, le nombre de fois où je me suis fait bouffer, je les compte plus. Franchement, je les compte plus. Tu peux tellement reprendre du poids facilement. En fait, c'est flippant. C'est flippant parce que tu sais très bien que tu fournis des efforts, mais ça sert à rien. Vraiment, tu te donnes tous les moyens possibles. Tu vas marcher, tu vas faire du vélo, tu fais tout ce que tu veux. Tu n'arrives pas à perdre du poids. Mec, je sais exactement ce que ça fait. Vraiment, dis-toi que
Des fois, la vie va être ingrate. Des fois, la vie va te mettre des coups de pied, des coups de poing, tout ce que tu veux. Et derrière, elle va te dire, bah, espèce de fils de pute, bah, tiens, tu vas prendre du poids même, tu vois. Et c'est ce que je vis actuellement. Donc en fait, j'ai choisi de ne pas abandonner. Ce matin, je me suis réveillé. La veille, j'étais à... Voilà, il y a quelques jours, j'étais presque proche des 87, 9 kilos. Aujourd'hui, je me suis réveillé, je suis à 89,1. Et ça fait plusieurs jours que je suis à 89,1. Et je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Et si tu dois bien retenir une morale de cette vidéo, ça va être ça. Juste laisse-moi boire mon coca. Si tu dois bien retenir une chose de cette vidéo, c'est soit un enculé de persévérant et la plus grosse volonté qui existe sur cette terre. En fait, dis-toi, ça j'ai l'impression, en fait, si t'es un mec qui avait du caractère de base, et je pense que tu le fais déjà, mais en gros ça fonctionne comme ça. Quand tu vois que quelque chose marche pas, sois tellement con qu'au lieu d'abandonner, tu vas faire x2. C'est-à-dire que quand la vie va te mettre à genoux, ben, tu vas dire ok, tu m'as mis à genoux, là je vais me relever et je vais frapper 2 fois plus fort. Et si elle te remet à genoux, tu te relèves et tu frappes 4 fois plus fort. Et en fait, tu fais ça pour ta perte de poids, ta prise de muscle. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui marche pas, ok. Genre là, tu vois, je fais tout bien, j'ai l'impression de tout faire bien, mais je vais encore augmenter le niveau. Tu vois, je vais encore augmenter le niveau palier par palier. C'est-à-dire que au lieu d'abandonner, comme tout le monde fait, tout le monde abandonne. C'est pour ça que personne n'a de résultat. Et je dis pas que j'ai les plus gros résultats. Tu peux aller voir mon Instagram. Ça va, j'ai un bon physique. Je dis juste que quand quelque chose ne marche pas, quand quelque chose ne fonctionne pas, que tu n'arrives pas à progresser, tu dois absolument prendre la vie par le cou comme ça et tu lui dis écoute-moi bien. Tu lui dis écoute-moi bien, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai au contrôle. C'est moi qui ai au contrôle. Genre c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que sinon, mec, tu te fais bouffer. Tu te fais bouffer. La vie n'a aucun sens. Tu fais les choses bien, mais tu n'as pas de résultat. La seule chose qui te reste, sur laquelle tu as le contrôle, c'est l'intensité que tu vas pouvoir mettre pour avoir des résultats. Si tu n'as pas les résultats, tu dis écoute-moi bien, je vais faire 2 fois plus jusqu'à ce que j'ai des résultats et je vais continuer à le faire. Ok. Et quitte à mettre ma santé en danger, c'est pas grave. Quitte à manger peut-être 800 calories par jour, c'est pas grave. Tu te mets dans des conditions qui font que tu vas réussir à atteindre ce résultat. Tu restes buté. Je suis pas le mec le plus intelligent. T'as pas besoin d'être intelligent, être grossiance pour faire du muscle et pour perdre du gras. C'est simple comme bonjour. C'est de la répétition. Il faut être buté. En fait, si tu veux vraiment avoir du résultat, il faut que tu sois un mec buté. Il faut que tu sois un mec buté. Il faut que tu sois tellement buté que tu te dises, mais comment c'est possible de stagner physiquement avec tout ce que j'ai, le travail que j'ai, la femme que j'ai, les enfants que j'ai, tout ce que je fais, je mérite ça et je ne l'ai pas. Très bien. Voilà, là c'est là où les gens s'arrêtent. Voilà, les gens s'arrêtent là. Les gens s'arrêtent ici. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur d'avoir des résultats, c'est trop dur d'avoir un beau physique. On dit que voilà, aujourd'hui avoir un physique c'est anodin en 2025. Non, non. Tu peux être un daron gras et musclé, mais t'es gras. Franchement, hein, je te le dis, un mec musclé et sec, ça court pas les rues. Ça ne court pas les rues. Ça court pas les rues. C'est un reflet de discipline, c'est un reflet de... J'ai essayé, putain. Je connais mon corps. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment ça fonctionne sur moi. Ok? Et une fois que je sais comment ça fonctionne sur moi, je vais pouvoir aider d'autres personnes avec, tu vois. Ou je vais simplement être en meilleur... Je vais avoir une énergie de fou. Dis-toi que ce putain de plat, ça fait presque 4 mois que je le mange et j'ai pas perdu 1 kilo. Parce que je sais pas, tu vois, je teste mon corps.
Je comprends pas. Mon corps, des fois, il bloque. C'est peut-être une question de métabolisme. Dans tous les cas, je sais que je vais atteindre mon objectif de perdre 20 kilos. Et je sais que ça va se produire. En fait, dis-toi, c'est pas une question de est-ce que je vais y arriver. C'est une question de quand est-ce que je vais y arriver. Quand est-ce qu'en fait, je vais tellement prouver à l'univers que j'en suis capable que quand est-ce que ça va arriver en fait. À un moment donné, tu vas avoir ce que tu veux, je vais avoir ce que je veux. Et c'est un fait. Les gens essayent des méthodes. Voilà, ça marche pas oh putain, ça marche pas, j'abandonne. Et puis quoi? Tu vas retourner dans ta vie de merde? Tu vas retourner dans ta vie de merde? Dans ta vie de merde où t'es gros, où personne te calcule, où les femmes ne te donnent même pas l'heure? Parce que crois-moi, quand t'es sec, toutes les filles te courent après. Et ça, c'est pas quelque chose que j'invente. Hein. C'est des faits, des constatations. Avec des potes à moi, en pleine conversation, hein, des beaux gosses bien secs, qui sont abordés par des frappes. Des frappes. Des meufs que tu te dis, mais moi, je me complique la vie à aller parler à la caissière pour lui soutirer un Instagram et qu'elle ne me calcule plus. Et lui, il se contente juste de vivre et il a toutes les femmes. Comment c'est possible? Être sec. Voilà. Descend à 15%, 12%. Mais pour ça, ça demande d'être putain de buté. Ça demande d'être buté. Parce que crois-moi que j'ai pas envie de retourner dans ma vie de merde. Crois-moi que j'ai pas envie de retourner dans une prise de masse à 95 kilos pour peut-être 20% de matière grasse. Crois-moi que j'ai pas envie de ça. Personne n'a envie de ça. Personne. Peut-être qu'aujourd'hui t'es juste un mec qui veut maigrir, ce qui est totalement ok. Mais ce que je veux te dire, c'est le dénominateur commun, c'est comment est-ce que tu peux passer de j'ai un objectif, je veux atteindre cet objectif, j'essaye des choses, ah ça marche pas, donc tu as des résultats peut-être au bout d'une semaine, puis l'autre semaine ça bloque, et t'arrêtes tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute ta vie là, elle est finie? Genre tous tes objectifs là, ils sont à plat parce que tu n'as pas eu, t'as pas eu les résultats que tu voulais? Tu vas te faire bouffer, mec. Tu vas te faire bouffer. Dans tout ce que tu vas faire dans ta vie, dès que ça va devenir dur, tu vas abandonner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est plus possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont devenus tellement accros aux résultats rapides que le moindre obstacle devient une raison d'abandonner. Si aujourd'hui, tu veux vraiment des résultats exceptionnels et faire en sorte de pouvoir monétiser ton physique, rendre fier tes proches, te rendre fier toi-même, chaque matin, quand tu te lèves le matin, que la première chose que tu vois dans le miroir, c'est toi, et que tu es fier de ce que tu regardes, vraiment, tu as de la dopamine. Genre vraiment, là, je te parle vraiment d'un sentiment, un shoot de dopamine, rien qu'en te regardant. C'est là que tu sais que j'ai réussi, j'ai atteint mon objectif. Parce que, genre, une fois que tu changes ça, tout va bien. Tout va bien. Peu importe le problème que tu vas avoir. Peu importe le problème. Un exemple. Quand je faisais 75 kilos avec les abdos, visible, hein, bien sec. Je travaillais à Leclerc en tant que mise en rayon. Au bout de 6 jours, je me suis fait virer sans aucune raison. Aucune raison. Je faisais mon taf. Je crois que j'étais juste une sorte de remplaçant. Et je me suis fait virer, ok? Je me suis fait virer complètement. Je me suis fait larguer. Je me suis fait larguer par mon manager qui devait pas me voir. Voilà, il devait pas apprécier qui j'étais. Ce que je peux comprendre, on peut pas plaire à tout le monde. Et il m'a viré. Sur le coup, j'ai passé une mauvaise journée, mais après, je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu que j'avais un bon physique. J'étais en bonne santé. J'avais ma famille. Et j'avais toutes les opportunités du monde
devant moi. Donc, j'ai tout lâché à la salle. Et ça aussi, la salle de sport, tu verras que ça libère tous tes problèmes. J'ai tout lâché à la salle. Et en une demi-journée, c'était fini. C'était fini. Alors que quand, justement, t'es pas en bonne santé, ton physique, tu l'aimes pas, tu t'accroches aux éléments extérieurs. Donc ça veut dire que ton bonheur dépend des éléments extérieurs. Tu travailles, tu as une mauvaise journée, bah, je sais pas, tu vas te branler. Il y a des mecs qui se branlent justement pour fuir leur quotidien parce qu'ils s'aiment pas. Ils sont attachés à des éléments extérieurs, ils sont attachés à des meufs, ils sont attachés à du résultat. Ils sont attachés à des... Comment on appelle ça? Ils sont frustrés en fait. Je ne veux absolument pas ça dans ma vie. Si toi aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que pour toi c'est ok cette vie-là, vraiment quitte cette vidéo, je ne peux rien faire pour toi. Tu n'es pas au bon endroit et je ne peux pas t'aider et je suis complètement transparent avec toi. Si aujourd'hui j'ai fait cette vidéo, c'est pour aider des mecs qui sont vraiment butés. Des butés. Il faut que tu aies une volonté de vaincre. Et ça, c'est la testostérone. Ok? Je n'ai pas ce que je veux, pas de souci. Je vais faire 2 fois plus fort. Je vais frapper 2 fois plus fort. Je vais faire une sèche 2 fois plus agressive. Je vais faire une prise de masse 2 fois plus agressive, 3 fois. Peu importe, quoi qu'il en coûte. En fait, c'est vraiment ce dicton anglais. No matter, c'est quoi? Attends, c'est whatever it takes. Quoi qu'il en coûte. Donc c'est vraiment quoi qu'il en coûte. C'est pas un petit objectif, non, non. Là, on parle de ton physique. En fait, ton physique, c'est ton véhicule. Ton physique, c'est quand tu es habillé, on va voir que c'est cintré. On va le voir sur ton visage, que tu as du gras, que en fait, ton menton, il disparaît dans ton gras. Je te dis ça, c'est parce que je suis actuellement dans le baptême du feu. Je suis avec toi. Genre, j'essaie justement de perdre ce gras, mec. Parce que c'est pas évident. Quand tu dois gérer ta famille, que t'as pas le temps, que tu dois taffer, c'est pas évident. Quoi qu'en disent tous les gourous, machin, des fois c'est difficile. Des fois quand tu te repèses sur la balance, que t'as tout fait bien, et que tu vois que t'as pris 2 kilos, et que ces kilos ils se stabilisent, bah ouais, ça te met une putain de balle. T'es dégoûté. Je suis dégoûté, mec. Je suis un mec, dis-toi, hein. J'ai la haine, ça veut dire que si j'ai pas atteint mon objectif, je vais puer le seum. Donc je vais puer le seum pendant peut-être une demi-journée. Puis après, une fois que ça s'est estompé, je sais pas, j'ai un regain de hargne. Je me dis, ok, tu sais quoi? Je vais diviser par 2 mes repas, voilà, de la journée. Genre, c'est vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai toujours eu des résultats en faisant ça. J'ai toujours eu des résultats en faisant ça. Quand quelque chose marchait pas, je trouvais toujours une solution pour faire 2 fois plus ou 2 fois moins. Voilà. 2 fois plus, pardon. Il y a des gens qui vivent ça toute leur vie. Dis-toi qu'il y a vraiment des gens, aujourd'hui, avec leur physique, qui sont dans la même situation que toi et moi, mais qui ont décidé de ne rien faire, qui ont décidé de tout arrêter. Je sais pas si tu te rends compte de la violence que c'est. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est violent. Quand tu es quelqu'un qui, justement, arrive à un certain âge, que tu veux reprendre un bon physique, et que tu abandonnes parce que tu vois pas les résultats, mais que tu fais tout bien, c'est extrêmement violent. En fait, mets-toi juste à leur place, genre, t'as l'impression que t'as fait tout bien, t'as pas de résultat, du coup t'abandonnes. Mais imagine la vie de ces gens. Imagine. Et dis, la méthode, je n'ai pas de méthode, j'ai pas de plan. Du coup, j'arrête tout. Je préfère m'empiffrer que de continuer à atteindre cette version. Et ça rend triste, mec. Ça me fout le seum. C'est pour ça que j'ai ouvert ce compte YouTube, c'est pour ça que j'ai ouvert ce business. C'est pour aider des gens comme toi à retrouver un physique de fou furieux. Parce que ça fait 6 ans que je fais ça, je sais exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas. En l'occurrence, pour la sèche, là, voilà. Je suis en train de voir ce qui teste sur moi.
Enfin, je teste des choses sur moi. Je sais ce qui marche, hein, mais je teste des choses pour voir, pour le métabolisme. Mais dis-toi que il y a des gens qui n'ont pas de plan, qui se disent toute leur vie, mais c'est fini pour moi, c'est pas fait pour moi. De toute façon, j'aurai jamais des abdos, j'aurai jamais des gros bras. C'est plus de mon âge. Oh là là. Ce n'est plus de mon âge. Tu vois, c'est... En fait, franchement, hein, je te le dis, si t'es resté jusqu'ici de cette vidéo et que, en fait, tu vois tes collègues, que t'as entre 30 et 35 ans, tu vois tes collègues qui disent ça, mais comment est-ce que tu penses que tu vas devenir? Tu vas devenir comme eux. Tu vas devenir comme eux. Gros, j'ai que 21 ans, et je n'ai que 21 ans, sur tous les jobs que j'ai fait, hein. Tous les jobs que j'ai fait, mais que des PNJ. Mais des PNJ, mais tout le monde se ressemble. Tout le monde se ressemble. Si tu habites à la campagne, tout le monde qui va prendre un verre d'alcool en soirée, enfin, en fait, tous les gens qui habitent, toutes les personnes qui travaillent ensemble dans ton job, enfin dans le mien en tout cas, elles se connaissaient pour faire des soirées. Des soirées. On boit, on pense pas au lendemain. Et je suis sûr que toi, c'est ce genre de mec qui justement est dans le fond de la soirée et qui se demande ce qu'il fout là et qu'est-ce qu'il est en train de foutre de sa vie. Je sais exactement ce que c'est, mec, hein. Vraiment, je sais exactement ce que c'est. J'étais ce mec au fond là, dans la soirée, avec son verre, voilà, à regarder les gens comme ça, à pas savoir quoi faire. Je m'amusais pas du tout, mais pas du tout, hein. Vraiment, je m'amusais pas. Et je me disais que, ouais, ça doit être ça la vie. Ah, si tu savais, mec. Si tu savais. Juste dis-toi, hein, quand tu commences à être beau, avoir un bon physique, juste ça, hein, juste ça, ça suffit pour avoir des opportunités professionnelles, pour flirter avec des meufs, pour se faire des potes, pour avoir des opportunités dans le business, pour pouvoir... En fait, tout est plus simple. Tout est plus simple. Si aujourd'hui tu écoutes tes collègues de bureau, mais c'est tellement triste. C'est tellement triste. Vraiment, je me mets à votre place, hein. C'est trop triste. En fait, je peux pas vivre comme ça. Alors moi, je ne pourrais pas. Ce serait impossible. Ou alors, je me bagarrerais avec eux, tu vois. Je pense que ce serait le scénario le plus probable. Des gens qui répètent ça tous les jours. Ah, c'est pas pour moi. Comme un lundi. Qui ont un physique de merde. Un physique de merde. Mais de merde. Ils ressemblent à des camions. Et toi, t'es en train de devenir un camion. Mais tu sais que t'as pas envie. Tu fais quand même des efforts. Mais t'as pas de résultat. Si c'est le cas, écoute, moi, mec, j'ai accompagné des dizaines d'hommes comme toi qui veulent justement perdre ce poids et prendre ce muscle. Alors, vraiment, si tu veux passer à l'action, prends un appel de découverte dans la description. Vraiment, ça coûte rien, tu verras. C'est un appel 100% gratuit. Je vois si je peux t'aider. Si je peux pas t'aider, je serai honnête avec toi. Et voilà, dans tous les cas, tu pourras repartir avec un manuel gratuit pour avoir tout ce qu'il te faut pour commencer. Ok. Mais si tu veux être accompagné personnellement, prends cet appel. Parce que vraiment, ça me fait de la peine, mec. C'est fou. C'est fou. En vrai, je peux comprendre parce que c'est assez complexe. C'est assez complexe la perte de gras et la prise de masse. C'est pas un domaine qui est facile, l'alimentation. En fait, on t'a jamais appris à te nourrir. On t'a jamais appris à te nourrir. Tu vois, rétrospectivement, je me dis, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le tas. Ou peut-être dans mes études de sport, mais... Et encore, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le tas. Et les micronutriments, ce que je mange. Genre là, tu vois, je mange des patates douces. Enfin, tu vois, je mange quelque chose de sain. Et ça me permet d'accélérer ma perte de poids, mais pour un mec normal qui n'a pas d'idée, il va se dire, juste être en déficit calorique. Mais non, non. Non, non.
Donc voilà, tu sais, on est à 25 minutes de vidéo. On ne rend pas compte. Bon voilà, ça... Voilà. En vrai, je pense qu'on a fait le tour, mais ça me tient à cœur que tu puisses justement être ce gars-là qui sort son épingle du jeu. Qui ressemble pas à ses collègues de bureau, qui ressemble pas à ses collègues tout court. C'est un enfer. C'est un enfer de finir là-dedans. En fait, c'est un enfer parce que ça peut t'ouvrir tellement de portes, un bon physique, un physique athlétique, que quand je vois des mecs qui ont du potentiel mais qui n'y arrivent pas, ça me froisse le cœur. Ça me froisse le cœur, mec. Ça me froisse le cœur. Genre, tu sais quoi? Je vais te donner une anecdote puisque t'es resté jusqu'ici. Et après, voilà. Cet été, alors je finis de mâcher vite fait. Cet été, j'étais sec. J'étais sec, gros, j'étais shred. Vraiment, j'avais presque les veines sur les abdos et tout. J'avais fait une magnifique sèche avec un bon niveau de masse. Et donc, je me suis fait virer de mon boulot. Et en un jour, j'ai retrouvé du travail dans de l'animation. Voilà. En un jour, hein, en un jour. Alors qu'en temps normal, je n'ai aucune opportunité professionnelle. Donc, c'est pour te dire à quel point l'image, tout ce qu'ils disent là, l'image ça compte pas. Voilà, n'écoute pas ces gens. N'écoute pas ces gens. C'est la beauté intérieure. Tu me fais chier avec ta beauté intérieure. Ta beauté intérieure, tu nous casses les couilles. Je vais jamais aller voir une meuf moche pour lui dire qu'elle est belle intérieurement. Voilà, fin du débat. Vraiment, c'est débile, c'est débile. Bref. Donc je vais à ce travail, c'était sur la côte atlantique, voilà, vers Bordeaux. France, hein, bien évidemment. Si tu ne me regardes pas de la France. C'était juste au cas où. Mais voilà. Donc du coup, je vais là-bas. Et ça me surprend parce que quand j'arrive, je vois directement le regard des gens qui change du tout au tout. Du tout au tout. J'étais resté dans mon trou pendant 3 mois à sécher. Et là, je vais dans un endroit où justement, en fait, s'amuser, c'est gagner son pain. Donc l'animation. Donc tu te doutes bien qu'il y a des femmes. Il y a des gens torse nu. Il y avait même des nudistes. Voilà. Et en fait, là-bas, mais je me suis dit, mais les gens me donnent énormément d'attention. Genre, à ce moment-là, j'étais avec 3 femmes. Voilà. Je discutais avec 3 femmes. Il y avait un pote à moi qui m'a dit, enfin voilà, un pote que je m'étais fait là-bas, une meuf vraiment la plus fraîche de tout le camping. La meuf la plus fraîche de tout le camping qui m'a dit, ouais gros, écoute, il y a cette meuf, t'es dans son top 3. Genre, c'est pour te dire, en fait, quand t'as un bon physique, sans même la connaître, hein, je la connais pas. Je la connais pas. Je suis jamais allé lui parler. J'ai juste eu du bouche à oreille. Donc quoi, voilà, j'étais dans son top 3 des mecs que potentiellement, voilà, j'aurais pu sortir avec. Je me dis, mais, enfin, voilà, bon, déjà de 1, je la connais pas. Puis j'ai regardé la meuf, voilà, elle m'attirait pas. Mais incroyable, incroyable. Et tout ça sans rien faire, hein. Tout ça sans rien faire, juste en existant. Juste en existant. Voilà, juste parce que bah, tu as les traits du visage qui sont plus marqués. Tu es beau, mec. Tu es beau. Même si de base tu penses que t'es moche, en fait, perds du gras et on verra si t'es moche. Perds ta rétention d'eau, on verra si t'es moche. Tout ce que je te dis là, tu peux le faire avec ton boulot. Parce que justement, j'ai réussi à devenir chèque avec un métier à plus de 90 heures par semaine. Je m'entraînais 6 jours sur 7. Dis-toi que toi, avec ton métier, tu peux t'entraîner 2 à 3 fois par semaine et avoir les mêmes résultats. Et ça, je te le garantis. Tu pourras toujours trouver du temps. Quand j'avais plus le temps, je me mettais 1 heure. Voilà, je me mettais la déterre. Moins d'1 heure des fois.
Mais je m'entraînais. Parce que si j'y arrivais pas, en gros, ça revient au même principe. Quand ça devient trop dur, tu fais ok, pas de souci, je vais faire 2 fois plus dur. Genre en fait, c'est un peu un jeu de couilles avec l'univers, jusqu'à ce que ce soit toi qui gagne. En gros, t'essayes un truc, l'univers te dit qu'en mode t'es une merde. Toi, tu reviens, tu dis non, non, je vais doubler les efforts. Il revient, jusqu'à ce que tu le tabasses, tu vois, et que t'aies les résultats. Et ça marchera partout où tu vas. C'est juste ce qu'on appelle la persévérance en fait. Mais personne ne parle vraiment de la persévérance en profondeur. Je trouve ça un peu dommage. Parce que je pense que c'est des choses, pour certaines personnes c'est inné, pour d'autres pas du tout. Pour d'autres pas du tout. En fait, ça peut juste venir avec une discussion. Simplement, tu vois, la discussion qu'on a là tous les deux, ça j'aurais bien voulu qu'on me le dise plus jeune. De devenir buté. Ne pas abandonner à la première séance de muscu. Parce que t'as pas de résultat. C'est normal. Ça prend du temps. Mais voilà. C'est comme ça. Donc voilà. Pour te dire que, en fait, sois plus con que la vie. Sois plus con que la vie. Sois débile. Mec, je suis sûr que je suis pas intelligent du tout. Gros, j'avais 10, 11 de moyenne à l'école. Et des fois, quand je faisais des efforts, hein. Quand je faisais des efforts, j'étais à 12. En temps normal, je suis à 8 de moyenne. J'ai eu mes diplômes, voilà, très bien. Mais ça m'empêche pas d'être heureux. Vraiment. C'est pas pour autant que j'ai raté ma vie, justement. En fait, on vit dans une société, mec, où tu peux avoir du boulot en n'ayant aucun diplôme, juste parce que tu as une bonne apparence. Je sais pas si tu te rends compte. Et aujourd'hui, on te fait croire qu'il te faut tous les diplômes du monde, même si t'es éclaté, hein. Ça marchera si t'es médecin, parce que ça, c'est la compétence, hein, tu peux rien faire. On aura besoin de toi. Là, je te parle pour des boulots, je sais pas, de l'intérimaire, même n'importe quoi, n'importe quoi. Même un boulot avec du bac +3, +4, tu auras toujours plus de galères à trouver du boulot si t'es moche, que t'es pas en bonne forme physique, qu'un mec, il vient, il est bon, il sent bon, il est beau en plus, et il est poli. Comment tu veux? Est-ce que vraiment l'employeur va prendre la deuxième personne? Non, non, on s'en fout du mec avec ses diplômes, machin. Il va le former. Mec, là, je te dis ça, hein, tu peux trouver ça choquant. Mais c'est ce que j'ai vu sur le terrain. Genre, j'ai vu quelqu'un, des personnes, des femmes, hein, justement, pour le coup, prendre ma place sur certains postes, parce que c'était des femmes aussi, et que voilà, on a envie de rester avec des gens simplement des gens beaux. Voilà. Point. Toute ta vie, tu cherchais des techniques. Il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique, mec. Suis tes macros, fais un déficit calorique. Sois sec, deviens sec. Si tu n'y arrives pas, remets-les en description et on travaille ensemble, tu vois. Donc voilà, en vrai, c'était une vidéo, pas vraiment où je te donne des conseils, juste. Je te parle en fait de ce qui est vrai. Juste en fait ce qui pour moi est ma réalité. Parce que je l'ai vu de mes propres yeux en fait. Tu vois. J'ai vu qu'en fait la vie est tellement plus simple quand t'es sec. Tout est simple. Tout est simple. C'est affolant. C'est affolant, mec. Sans rien faire, hein, sans rien demander. Et je me suis toujours demandé comment est-ce que mes potes, qui étaient, voilà, je me dis pourquoi est-ce que mes potes, ils arrivent à draguer sans rien faire, ils sont secs. Et ils sont secs et ils sont beaux. Naturellement, tu vois, ça va de pair. Alors en plus de base, c'était beau. Ah non, mais mec, alors là. Mais très souvent, être sec va te rendre beau, indirectement. Indirectement, mec.
Donc voilà, écoute, si tu veux te transformer, n'hésite vraiment pas. C'est un appel découverte. C'est pour voir comment est-ce que je peux t'aider. Si tu as un boulot, que tu as des enfants, tu es occupé, tu veux juste t'entraîner 2-3 fois par semaine, que tu as un peu de gras à perdre et que tu veux prendre du muscle pour être en bonne santé et inspirer les gens autour de toi, prends vraiment cet appel, mec, en description. Ok? Bon. On est à 35 minutes de vidéo. Je pense qu'on va arrêter. Moi, je vais finir mon plat parce que mine de rien, ça met du temps à manger et il est presque 15 heures. Mais je t'en supplie, ne tombe pas dans le piège de l'univers. Donc en fait, quand tu vois qu'il y a un obstacle, n'abandonne pas à ce premier obstacle. Fais en sorte de faire 2 fois plus fort, tout simplement. En fait, sois tellement désespéré de ta situation que tu te dises, genre, en fait, je suis dos au mur, j'ai une armée de soldats qui vient vers moi avec des haches. Je lui dis, j'ai aucune échappatoire. Est-ce que je vais me laisser tabasser ou est-ce que justement, je vais faire en sorte, je vais me battre de toutes mes forces, quitte à crever, mais je vais me battre. En fait, il faut que tu sois à ce point-là. Parce qu'au moins, tu as une petite chance d'y arriver. Tu vois, tu as une petite chance d'y arriver. Petit à petit, tu vois, échelon par échelon. En faisant, à chaque fois que tu testes quelque chose, si ça marche pas, tu testes encore plus fort. Et plus fort, et plus fort, et plus fort. Tu fais en sorte de trouver quelque chose qui soit encore plus fort. Ça marchera partout, dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, à un moment donné, tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce qu'en fait, l'univers n'aura plus de ressources pour te prouver que tu ne mérites pas tes résultats. Tu les mériteras. Parce que tu as fait en sorte de le mériter, tout simplement. Ok? Bon, eh bien, sur ce, passe une excellente journée ou soirée. Et nous, on se dit dans une prochaine vidéo YouTube. Dis-moi si ça te fait kiffer ce genre de format. Voilà, assez long, où on parle naturel, hein, vraiment naturel. J'ai essayé les vidéos montage et tout, en vrai ça me plaît pas trop. C'est cool, hein, mais bon. Je trouve ça plus naturel de faire ça sans coupure, sans cut, tout ça, tu vois. Donc voilà, mec. Sur ce, deviens sec. Deviens musclé. Et va chercher ce physique. Ok? Va chercher cette vie que tu mérites. Qui t'a bridé toute ta vie. Voilà. Va la chercher, mec. Tu la mérites. Et tu dois tout faire pour la mériter, ok? Ciao.